On va regarder la vidéo de Roosevelt. C'est sorti il y a 8 jours, donc le 12 octobre a priori. Donc c'était pendant la quête d'Archon, c'est 5.1, ouais. Le plan pour tromper la mort de Capitano. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de death flag autour de Capitano. Soit il va mourir, soit il va essayer de trouver un moyen de mettre à terme à son immortalité. Donc je pense qu'il y aura forcément un délire. Peut-être qu'il va mourir, il va se réincarner, ou peut-être qu'il va se sacrifier pour X raisons. Donc je suis intéressé de voir un peu tout ça. Donc c'est en anglais, mais vous inquiétez pas, il y a des sous-titres français. Spoilers for the 5.1 Archon quest. Hi guys, it's me, Roosevelt. Oh boy, did we get some giant reveal in the new Archon quest that I desperately need to hyperfixate Alors je connais pas du tout, hein, This is your Roosevelt. last chance to avoid major spoilers. 3, 2, 1, okay. Welcome to the Hotties Club, handsome. Capitano is from Khaenri'ah. So I basically want to scream about that for 10 minutes or so. Specifically about his identity and if we've heard of him elsewhere. Ah, il y avait pas mal de théories. Alors moi j'avais regardé des vidéos de théories sur Capitano avant la 5.1. Il y avait des théories comme quoi c'était possiblement par exemple le chevalier ensanglanté. Mais je pense que du coup ces théories tombent à l'eau suite à cette révélation qui vient de Khaenri'ah. I also want to discuss that very last scene with the Lord of the Night because Capitano is plotting something with Ronova and her rules about death. And just as a vague preview for an Capitano, à chaque fin de quête d'Archon, il y a un teaser avec lui. Genre, il y a un truc mystérieux. La fin de la 5.0, tu le voyais parler avec Oloron. En tout cas, on ne sait pas qui c'était encore. La fin de la 5.1, tu vois le parler avec Ronova. Donc, ouais, c'est. À chaque fois, il y a un petit teaser avec lui dans toutes ces quêtes. Hein. Unhinged theory, I think we're getting a new Pyro Archon. But before I start explaining Attends, nous voir qu'on I Pyro. wanted to quickly say, if you enjoy my content, please like, comment, and subscribe. Maybe share with your friends. I'm kind of close to a pretty round number right now, and I think that'd be Oui, avec super le Seigneur de la Nuit, cool. mais il And parlait de more Ronova, quoi. internet dopamine for me means more Genshin Crack Theory videos. C'est ça que je voulais dire. Anyway, C'était un this envoyé is du gonna dieu de be la mort. shorter than my usual videos, but I just wanted to get this out of my system. The conflict between Mavuika and Le piano de Capitano qui arrive à chaque fois, ça me fume. Tout sinistre. En plus, en fait, ils mettent un thème super sinistre pour Capitano. Dès qu'il apparaît, t'as le piano. Toum, 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 toum. Alors que, bah, pour moi, il fait pas peur, tu vois. Peut-être au tout début, mais maintenant, plus du tout. Du coup, son thème en piano me fume. Capitano stems from their respective desires to save Natlan from abyssal destruction, and the enormous difference in approach. Mavuika opts for a riskier plan, which aims to preserve the Night Kingdom. And it's kind of working so far, but she's definitely, absolutely guaranteed gonna have to die. Maybe. On the other hand... Ça, tu vois, alors, je rebondis. Justement, pour moi, Mavuika, elle a trop de réussite. Voilà, je le dis, elle a trop de réussite. Alors oui, il y a eu des dommages collatéraux à Natlan, ça c'est sûr. Mais je veux dire, en fait, pour moi, là, elle vient de se condamner en utilisant le pouvoir de Ronova. J'espère vraiment qu'il va lui arriver quelque chose. Et c'est pas en mode je la déteste ou autre. Parce que pour moi, ça serait trop facile si elle venait à tout sacrifier. Vraiment, elle enchaînait les victoires, toutes les wins, y compris en utilisant un pouvoir d'une divinité supérieure à elle, qui lui garantit normalement de devoir mourir pour y échapper. Je trouverais ça un peu trop facile. Hein. Un peu trop. Peut-être qu'elle pourra se réincarner autre, mais en tout cas, qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Capitano believes that any cost is worth the price of saving the nation. Even if it means losing the Night Kingdom and erasing the history, stories, and memories of Natlan, especially if it prevents any abyssal leakage into other nations. When you revisit his lines from earlier in the quest, là où Capitano a une approche beaucoup plus rationnelle, parce qu'il est pas en mode « Oh, je vais me faire sauver par le pouvoir de l'amitié », tu vois. More sense, because he's seen this abyssal destruction before. He's Khaenri'ah, and he fought against the Abyss during the Cataclysm, and lost everything. Side note, I thought the lead up to this was so good for the reveal because the way I screamed when they showed Guthred wearing clearly Khaenri'ah attire. Man. So, now it also makes sense that Capitano was one of the earliest recruits, if not the earliest recruit to the Harbingers. This also explains Capitano's appearance. He's just a sexy Khaenri'ah ghoul, a full-blood with the curse of immortality, with his flesh rotting away while he cannot die. Ghoul, ouais. This reminds me how Clotar said he could feel his flesh rotting from the inside, and he had been cursed way less than 500 years. On se souvient plus de ça. It's brought up that Dane doesn't have this problem. Oui, Dainsleif, il a pas ce problème-là. À part son bras. De toute façon, pour moi, ma théorie, c'est que, vous savez, le bras de Dainsleif, là, tout bleu et tout, c'est un peu à quoi ressemble la peau de Capitano. Implying there's something special about Dane. This has been implied for a while, I think. For example, remember the Chasm Dainsleif quest. Halfdan and the Black Serpent Knights were mindless shells,
and perhaps Halfdan was also a rotting Pyro, la bully moitié de son girl visage, tu vois, in par a suit exemple. of armor. Dane was surprised he maintained some cognizance without a particular power or object. So whatever this thing is, it's keeping Dane physically intact. Not mentally, though. I'll tell you that for free. But speaking of Dane, Capitano knows him? Only in name Oui, ça c'était during the intéressant era ça. of Khaenri'ah, but he encountered him while Dane was traveling with the sibling, post-Cataclysm. And Capitano doesn't wish to harm us because we're related to the sibling. It's implied that Capitano had a role related to how he knew the princess. Guthred calls him a commander, and he had a platoon that he fled to Natlan with, where he ended up fighting more of the Abyss. So, I want to speculate on his role and identity a bit further. Ok, donc là maintenant, on va spéculer sur son rôle. Parce que c'est vrai que c'était ultra éparpillé avant ces révélations. Il y en a qui avaient prédit qu'il serait Khaenri'ah, d'autres avaient dit chevalier ensanglanté, c'est lui. Maintenant, vu qu'on sait qu'il vient de Khaenri'ah, ça réduit les pistes, ou plutôt ça réduit les endroits où on doit chercher. Moi j'ai vu une théorie, alors j'ai lu un truc comme quoi c'était Enfortas, hein, genre des aïeux de Khaia, mais bon, on verra. Because y'all know how much I love my Khaenri'ahs. Now, it's entirely possible that Capitano's true identity is someone we've never heard of, but we have a few Khaenri'ah names to play with, and that's more fun. We know Capitano is the first Fatui Harbinger, and can 1v1 an Archon. And while the book Périnnérie is specious, Alors, there is a list Périnnérie. of the 4 strongest people. Ça, moi j'ai vu ce nom, Périnnérie. Donc là, elle va tirer des conclusions par rapport au fait qu'il puisse tenir tête à un archon, alors que du coup qu'il a affaibli. Et Périnnérie. Moi j'ai lu ce pseudo quelque part, mais il me manque un peu de connaissances. Donc là, apparemment, dans ce livre, il y a les 4 personnes les plus fortes de Khaenri'ah. Ok. Et Harley, c'est Péruéré, je crois. Péruéré. In Khaenri'ah from different factions. Périnnérie himself is one of them, but he can't be Périnnérie because Périnnérie didn't have any Khaenri'ah blood, and thus was not subjected to any curse. There's also Njord of the Dark Sprites, and Alf, the strongest warrior of the Universitas Magistrorum. Not much to go on for these, but they don't pass my vibe check. But the last of these 4 mightiest people of Khaenri'ah was the commander of half the knights. Oh, donc le commandant de la moitié des chevaliers de Khaenri'ah, ça se tient. Un personnage qui est fort, commandant, ok, pour l'instant ça se tient. Figure, unlike the others, has mentions outside of the book. I have always interpreted half the knights to mean that the Black Serpent Knights were one half, and Schwanenritter, or the Swan Knight. Les Schwanenritter, oh putain, c'est la première fois que je vois ce terme-là. Les Black Serpent Knights, je vois. Après, Black Serpent Knight, ça se tient avec... were the other half. The Black Serpent Knights were the royal guard commanded by the Twilight Sword, Captain Dainsleif. Ah bah non, du coup ça marche pas pour moi, vu que Black Serpent Knights, du coup c'est Dainsleif. My bad. Schwanenritter, on the other hand, were Et non, en fait, du coup, je sais pas ce que ça veut dire, Schwanenritter. C'est de l'allemand, je sais pas. Ah, les pilotes des golems des ruines géants. Hein? Ça fit pas trop. Of the giant ruin golems. And their commander bah was voilà. Knight Marshal Anfortis. When King Airman became indisposed... Voilà, le chevalier marshal Anfortas, c'est ça dont je parlais, j'avais vu ce pseudo quelque part. Anfortis took over as Marshal Regent. He then would go on to fight the Abyss in Sumeru, with his ultimate fate never being revealed. So, perhaps Capitano donc on n'est pas was son the destin. commander of Schwanenritter in Khaenri'ah. Before I continue, I want to shout out a fantastic theorist named Jaegrovate, who has been talking about Anfortis being the true identity of Capitano for like at least a year now. Un an, ah ouais, il avait la vision. Theorized with Après, on sait pas si c'est vrai, super mais... insane levels of detail, so I'll link their Tumblr downstairs. But here's the thing, Capitano being Anfortis has the most fun and most buckwild implication that is too donc, delicious not to consider. See, from the Hidden Strife event, we originally learned that it was an Alberic who took over as regent when Earman's strength failed. Yes, an Alberic, as in Kaya Alberic. So, Anfortis was actually an Alberic. Donc c'est ça, moi j'avais lu que Capitaine était peut-être un aïeux de Khaia. Himself. Also, I forgot to mention, remember those 4 mightiest heroes in Périnnérie? Yeah, the commander of half the knights is explicitly named as Alberic. Yeah, so if Capitano is Anfortis, then he's also an Alberic.
which of course opens up more possibility that Khaenri'ah might have some Fatui connections. La théorie sera incroyable quand même. Hein. Si c'est vraiment en Fortas, et que du coup c'est vraiment un des aïeux de Khaenri'ah, ça serait trop bien. Moi je kiffe, je kiffe. Une quête d'histoire où tu vois Capitano et Khaenri'ah en même temps, non, ça serait incroyable. Je dis oui tous les jours. Hein. I won't speculate Khaenri'ah too much on the exécuteur. specific Oh mon dieu. relationship between Enfortus and Khaenri'ah, as I've talked about this quite a few times before. But to focus back in on Capitano. As a disclaimer, this has been a lot of speculation, and there are also a few things about Capitano being Enfortus that I personally can't reconcile. Like, Capitano didn't mention fighting in Sumeru, and Enfortus only had one eye due to an injury. Enfortus n'avait qu'un œil en raison d'une blessure, et on sait que Capitano il a deux yeux bleus qui ressortent bien. But Capitano apparently has more than one eye. Also, it does feel kind of weird that Capitano would casually be the regent of Khaenri'ah, so... Listen, I can't resist not at least exploring this, because then I have my obligatory Khaenri'ah mention. I'm just thinking out loud at this point, though. Maybe he was just a random, super strong Khaenri'ah NPC before becoming a Harbinger. I don't know. But regardless of his identity, Capitano would end up in Netland fighting the Abyss. And while Mavuika pushes forward with her plan, Capitano seems to have another plan cooking. Ok, c'est vrai qu'il a autre chose en préparation, parce que il a parlé à la déesse de la nuit en étant l'envoyé de Ronova. Parce que là, pour l'instant, on a mis les bases, possible identité, mais le titre de la vidéo, c'est le plan de Capitano pour tromper la mort. Donc maintenant, on va voir la seconde moitié de la vidéo, la malédiction. When talking to Mavuika towards the end of the quest, Paimon's like, "Gee, why does Capitano want to save Netland so bad? Is he just a really kind-hearted harbinger who wants to prevent a disaster similar to Khaenri'ah?" I mean, yes, he's a sweetheart. But also it seems very reasonable that as a survivor of the Cataclysm, who lost everything, that he would want to prevent Cataclysm 2.0. Logique. But there's another aspect here that I think is very revealing. At the very end of the quest, Capitano talks to the Lord of Night about the ruler. Ça, c'était vraiment un truc de fou, ça. Enfin, quand j'ai vu ça et que là, elle dit « Ah, vous êtes l'envoyé du dieu de la mort », j'ai fait « Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Of death, Ronova. Capitano le Reaper. That the debt for the Pyro Archon using her divine borrowed power must be paid with the Pyro Archon's death. La fameuse dette. Très importante cette dette, j'espère qu'elle ne sera pas... ce sera pas un flop. Hein. The Lord of Night is surprised he knows this, but then realizes Ronova, or maybe more appropriately, Renova's rules, had sent him along this journey of his. Then, Capitano says that he still has a final foe Et ça, son dernier ennemi, c'est qui? Est-ce que c'est juste l'être des abîmes que Mavuika et le voyageur vont affronter? Ou est-ce que, du coup, ce dernier ennemi n'est pas lui-même, sa propre immortalité? So Ronova, the Shade of Death, seems to be the motivation behind Capitano's actions. What I wonder is if Ronova played a more personal hand in the Cataclysm, and she had done something to make herself Capitano's greatest enemy, aside from the Abyss. Wait, attends, elle a dit un truc là. Aside from the Abyss, or whatever. Attends, if Ronova played a more personal hand in the Cataclysm, and she had done something to make herself Capitano's greatest enemy. Là, elle dit que c'est Ronova le plus grand ennemi de Capitano? Ok, ok, on va laisser cook. Or whatever. Let's step back and consider Ronova and her rules. The Lord of Night says that the nature of fate and death are not quite the same. Fate predetermines everything, the timing and manner of events, but death is a rule. Let me rephrase. Fate is hard to change, but may have loopholes and can be deceived. The same cannot be said about death. The Lord of Night makes it clear that death cannot be changed. Ok, donc la mort viendra dans tous les cas, mais la manière dont la mort occure, elle, c'est le destin, et ça peut être changé, mais pas la mort en elle-même. Après, c'est assez abstrait, c'est-à-dire qu'avec ça, ce raisonnement-là, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Genre, oui, Mavuika va mourir, du coup, mais dans 100 ans, quoi. Elle payera sa dette dans 100 ans. However, there's something really off quelque chose about de this faux, statement, apparemment. because this impossible to change rule of death doesn't seem to apply to an entire group of people cursed with immortality. Ah, c'est vrai. Des personnes qui sont mortes. Qui du coup, la règle de la mort, elle s'appliquerait pas sur une personne immortelle, c'est sûr.
Just consider how Dane described the curse to us. The curse of immortality denies death to those afflicted with it, and yet it does not truly mean that they will never die. The body and soul will continue to be eroded until they are virtually non-existent, even if death is not the form that this erosion takes. Here's what I'm getting at. The Khaenri'ah curse of immortality seems like it has to be Ronova's doing. I mean, she's the shade of death. Dainsliff told us when a god applies a curse, it takes effect at a higher level of reality than the person themselves. He said, What? Quand une malédiction prend effet, elle a un niveau de réalité plus élevé que la personne elle-même. Ok. It is a way of branding us at the level of the fate of the world itself. This is speculation, but if this is the case, I hope it's obvious now why Ronova would be Capitano's final ultimate foe. Remember what Clotar said. Khaenri'ah already suffered from the cataclysm itself, and then the gods put a curse on them, denying them any chance of respite. The curse was a cruel act of injustice by the gods, or Ronova specifically, against an entire nation. So, this is the curse Capitano has, one that deprives him of death. Now, he's helping to save Natlan, and knows that Mavuika must die. And he's now asking the Lord of Night for some help with something. I have some... Comme j'ai Capitano qui va tuer Ronova. Ça me paraît ça me paraît un peu dur de tuer la mort, mais pourquoi pas? High-octane crack about this, but there's an idea in my head that tickles my brain. Après, si Capitano tue la mort, comment ça se passera? C'est vrai que du coup, Mavuika n'aura plus sa dette à payer, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, tuer la mort, c'est bizarre quoi. One of Capitano playing very strictly to the rules and revealing how broken they are. C'est vrai. Il parle des règles. Oui, ok. Now, keep in mind this situation of Capitano's that I just outlined, and here are some questions I want to pose. The Pyro Archons are not gods. Any human can become the Pyro Archon in Natlan as long as they go through the pilgrimage. So, what if that human happens to have a curse of immortality? A curse written at a higher level of reality ok. that deprives them of death. What happens then if they strike a deal to borrow Ronova's power, and as according to the rules, in exchange, they have to die? Side note, I think it's very possible that Ronova would simply not take the deal, but for our thought exercise, let's just assume that the deal is made, somehow through some means. Oui, en gros, qu'est-ce qui se passerait si une immortelle arrivait à avoir Bon, du coup, il faudrait que Ronova accepte, mais arriverait du coup à duper Ronova pour utiliser son pouvoir, et donc avoir la dette de mourir, mais du coup en utilisant son pouvoir, tu vois. Mais si la personne est immortelle, comment ça se passe? Tu peux en abuser? Tu spammes le pouvoir. Hein. It's a hypothetical. So, which one takes precedence? The curse of immortality or the rule of death? If it's the curse, then that breaks the rule. If it's death, then that contradicts something written at a higher level of reality. Ah, je vois le délire, ok. C'est vrai. Parce qu'une malédiction, normalement, c'est supposé être plus fort que la réalité elle-même. Mais la règle, c'est aussi la règle de la mort, quoi. Either way, maybe this would show that the gods are flawed. Ça crée un Their paradoxe. laws inadequate. The rules have exceptions. So here's what I want to propose, and again, major crack speculation warning. Only people from Natlan can participate in the pilgrimage. But we were also told that only people in Natlan can get ancient names. But we see the Lord of Night giving Traveler a template for one. So that rule also had an exception. So I think Capitano will ask the Lord of Night for some wiggle room in participating in the pilgrimage. Because if he can participate in the pilgrimage, he could challenge Mavuika for Archon. Ah, et du coup, Capitano, il veut créer un paradoxe. Il veut créer ce paradoxe pour prouver que les règles sont faussées. Parce que, en gros, elle va peut-être y répondre. Mais en gros, le plan, c'est ça. Ce qu'il veut faire, c'est... Il y a une malédiction. La malédiction, c'est Ronova qui l'applique. En tout cas, c'est supposément Ronova qui l'a appliqué, du coup, aux Khaenri'ah et autres, si on part de cette théorie-là. Et en fait, cette malédiction empêche en quelque sorte la mort. Elle empêche la mort, en tout cas la mort, on va dire, directe. Même si Dainsliff a dit qu'avec l'érosion, ça pouvait commencer à venir. Et en fait, c'est une malédiction, c'est supposé être
du coup un truc qui dépasse l'être ou qui dépasse la réalité. C'est quelque chose d'au-dessus, d'un plan supérieur. D'un autre côté, on a aussi la règle de la mort qui est, apparemment dans le deal du coup que Mavuika a passé, j'utilise ton pouvoir, je vais mourir. On s'en fout de comment ça va se passer, parce que c'est le destin, et le destin peut être changé, mais la règle de la mort doit s'appliquer. Et donc là, ce qu'elle est en train de nous dire, Roosevelt, c'est que le plan de Capitano, son ennemi serait bien Ronova. Vu que Capitano, lui, a une malédiction qui est supérieure à la réalité, qui est quelque chose d'incroyablement puissant, et qu'on peut devenir un archon pyro assez facilement, en tout cas avec le pèlerinage, et que en effet, il n'y a pas que les Natléniens qui peuvent y participer et qui peuvent avoir un nom antique, parce que elle nous a prêté un nom apparemment, la déesse de la nuit. En tout cas, c'est ce qui va être, sur le point de se passer. Capitano voudrait demander à la déesse de la nuit, pour ça qu'il lui demande j'aurai besoin de vous pour participer au pèlerinage, défier Mavuika et prendre le statut d'archon de Mavuika et créer un paradoxe. Qui prend l'ascendant? Il aurait du coup le pouvoir de Ronova qui lui garantirait une mort. De l'autre côté, il serait immortel à cause de la malédiction. Et qu'est-ce qu'il gagnerait? En tout cas, c'est ce que j'ai compris. On va voir ce qu'elle nous dit par la suite. And, as Mavuika said, they're pretty evenly matched, so it'd just be a matter of who wants it more. Oui, c'est vrai, Mavuika a dit que si un match serait équilibré, que ce serait juste celui qui voudrait le plus. Tano were to win, he could become the Pyro Archon before the final blow to the Abyss, and before the death debt could be repaid. And by doing this, he could face his final foe, Ronova herself. But instead of a fight, Ronova would be given a conundrum. En gros, voilà, c'est ça. Il voudrait placer Ronova dans une contradiction, qui serait sa règle et sa malédiction. Qui serait là, la déesse de la mort serait, mais attends, mais comment je fais, quoi? Okay, pause. Admittedly, the Lord of Night part with the pilgrimage is a bit hand-wavy here, because technically I guess that was a rule made by Jablonki, and I honestly don't know how this would play out, après, ça peut... so I'm less concerned about being correct here. I just really conceptually like this idea. Imagine being unjustly punished by the gods and rules of heaven, and then finding a way to undermine their authority and judgment by presenting them with a paradox that they created. Ça se tient parce que là, justement, là, voilà, le mot paradoxe, c'est ce dont on a parlé juste avant. C'est intéressant parce que c'est ce qui est un petit peu dans la lignée de ce qui se passe dans les quêtes d'archon. Regardez, par exemple, en fait, plus on avance, plus on est en train de dire fuck Célestia en les dupant. C'est le cas, par exemple, avec le trône divin, le trône hydro, où on a dupé Célestia et leurs règles, ou l'inondation, etc., leurs prophéties. Là, ça serait pareil. Ça serait du même acabit. Même, non, peut-être encore plus. I mean, personally, I think by doing this, Capitano could prove that these all-powerful gods are not that all-powerful and not that godly. And remember, Capitano said that the Tsaritsa allows the Harbingers to prioritize finding their own meaning for existence. And for Capitano, this vendetta is personal. Although this could also be a convenient way for him to also obtain the Gnosis. Anyway, that's all I really... Mais si Capitano vient payer la dette, est-ce que le résultat serait pas qu'il devienne immortel? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, pour le moment, justement, ça sera la déesse de... Si tout ça se tient, ça sera la déesse de décider si elle peut défaire la malédiction, bien sûr. Really have. Maybe it's just me, but I think this is really interesting to think about. Short video, I know, but I had to get this out of my system, like I said. There's a lot of things I still need to chew on, so maybe I'll revisit these ideas down the road. There's also a ton of stuff I didn't mention at all, so be on the lookout for those. Okay. And please like, comment, and subscribe, and share with your friends, and check your smoke detectors. Okay, thank you, bye. Ok, la théorie est super sympa. Hein. Je connaissais pas du coup Roosevelt, j'aime beaucoup la façon dont elle explique, c'est sympa. En plus, on a les sous-titres français, donc c'est cool. Je vous mets ça dans le chat, la vidéo dans le chat si vous voulez. La liker ou juste commenter ou je ne sais quoi. Putain, mais ça, j'y avais pas pensé, tu vois. Après, il faut creuser un peu, mais c'est vrai que ça peut être un plan intéressant. Mettre les dieux dans un paradoxe, ça ferait sens. Ça ferait sens. Du coup, en gros, son but, pour ceux qui n'ont pas du tout capté, Capitano, il est mortel, il est maudit. La malédiction, apparemment, on peut pas la défaire. Et cette malédiction a été imposée de manière injuste. Et ce que Capitano veut faire, c'est demander à la déesse de la nuit une exception, que comme le voyageur, lui aussi, il ait l'opportunité de faire le pèlerinage et d'avoir un nom ancien, pour participer dans les traditions au pèlerinage de Natlan, et affronter Mavuika,
pour, bah du coup, le titre de l'archon. Ok? Et comme l'a dit Mavuika, s'il y avait un combat entre les deux à nouveau, qui peut être du coup justement une sorte de teaser, c'était celui qu'il voudrait le plus. Là, Capitano aurait une volonté ultra noble, parce que sa volonté serait de sauver Mavuika, et en plus de se venger personnellement de la déesse, ou plutôt de la personne qui lui a appliqué sa malédiction. Et oui, du coup, il aurait la Gnosis à la fin. Mais bon, je pense pas qu'il aurait... Enfin, on verra pour Gnosis, ça c'est autre chose. Et donc, en gros, il serait archon, en tout cas pour un temps, et la dette, du coup, serait appliquée à l'archon, à lui, si j'ai bien compris. Et donc, comment elle fera la déesse? Elle devra appliquer la règle de la mort sur un immortel. Donc voilà, c'est ça ce qu'il voudrait faire en soi. Pour, je sais pas moi, dévoiler la farce de Celestia et autres. Et ce qui se tient du coup avec ce qu'a fait Fossalor. Enfin, c'est dans la lignée de ce qu'a fait Fossalor, c'est-à-dire duper entre guillemets les Celestia. Mais la malédiction, on n'est pas sûr qu'elle vienne de Ronova. Oui, mais ça, c'est encore des spéculations, c'est sûr. Donc écoutez, c'est intéressant. Même après ça, ça reste en dodo. Imagine, justement, ces actions-là réveillent Celestia, into du coup Snezhnaya, et ça coïnciderait du coup. Toutes ces actions-là mèneraient au réveil, ou en tout cas partiellement de Celestia, et hop, du coup on enchaîne sur Snezhnaya, et tout va bien. Donc ça à voir. Hein. Sauf qu'il peut pas battre Mavuika. Bah ça, on sait pas ça. Mavuika l'a dit elle-même, c'est ce que Roosevelt a expliqué. Mavuika a dit, si on venait à se raffronter, l'issue du combat se jouerait à celui qui le voudrait le plus. Et ça peut être un teaser justement. Vu que là, comme je te dis, l'intention là serait noble quoi. Serait de sauver Mavuika et en même temps de dire fuck Celestia. Intéressant, c'est une théorie. C'est une théorie mais qui... En fait, le truc c'est que il a bien un plan. En fait, ça peut pas se passer aussi bien. Je veux dire, Mavuika peut pas s'en sortir aussi bien et que tout soit beau, etc. toute seule. C'est pas possible. À part si du coup le voyageur vient la sauver. Parce que voyageur du coup c'est un descendeur et il peut avoir cette opportunité de tromper la règle de la mort. Mais du coup à quoi servirait le plan de Capitano? Parce que là, Capitano, le problème c'est que on nous met plein de teasers dessus. Et certes, il a beaucoup aidé du coup Natlan et les Natlaniens avec son armée. Mais ses plans et ses intérêts personnels, à chaque fois en fait, Mavuika lui a dit juste bah non en fait je fais mes trucs à ma façon et je punch tout le monde et ça marche. Voilà. Et bah oui, et du coup il a pas de raison pour l'instant de s'y opposer vu que ça marche. Mais c'est un peu trop facile. Du coup, je pense qu'il faut aussi qu'il joue un rôle dans tout ça. Et c'est une des nombreuses théories, hein, parce que je suis sûr que c'est pas la seule théorie qui existe, qui pourrait du coup expliquer les plans de Capitano. Et ça serait stylé quand même. Ça serait super stylé de mettre de créer un paradoxe. C'est-à-dire de demander la mort, d'appliquer la règle de la mort sur un immortel. Comment ça se passerait? Et ça peut être super cool. Bah écoutez, j'avais jamais lu cette théorie, dites-vous.